c'est quoi les plus gros sacrifices, tu dirais, à part ça? Parce que ça fait partie d'un des sacrifices qu'il doit faire, Ouais. ma carrière, qu'est-ce que je fais, comment je gagne ma vie et tout, mais il y aurait quoi comme autre gros sacrifice, tu dirais? Je suis pas très fan du mot sacrifice OK, parce pardon. que non, mais c'est ça, même les athlètes le disent, mais parce que sacrifice, en général, c'est quelque chose de très négatif, de très péjoratif. Mmh. Alors que quand tu es dans le sport de haut niveau, quand tu as choisi d'y aller, Ouais. c'est plus des choix. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Donc tu sacrifies pas ta vie pour être sportif de haut niveau parce qu'en fait, ta vie, c'est d'être sportif de haut niveau. Ouais. Tu vois? Donc en fait, après, c'est des choix, que les athlètes vivent plus ou moins bien. Mmh. Mais dans les relations humaines, forcément, bah, quand tu as 16, 17, 18, 19, 20 ans, que tu as tous tes potes qui sortent le jeudi soir parce que c'est soirée étudiante, Yes. et que toi, tu as entraînement à 8h, bah, en fait, tu choisis de pas y aller parce que tu sais que ton projet, c'est, Mmh. d'être en forme le lendemain à l'entraînement. Il y en a qui arrivent à combiner les 2. Il y a des athlètes, c'est connu, hein, qui font la fête, qui sont, voilà, qui ont leur vie d'étudiant ou qui ont leur vie sociale, nickel à côté, ça se passe très bien. Mais peut-être que s'ils avaient une vie un petit peu moins normale dans leur vie Mmh. sociale entre guillemets, ils perferaient mieux dans le haut niveau, ils seraient plus en forme. Mais en même temps, il y a pas de règle. Parce que si tu leur s'ils sacrifient entre guillemets, tu vois, je viens de le dire moi-même, donc c'est vrai que s'ils suppriment tous les Ouais. petits plaisirs de la vie normale, de Ah, sortir, c'est d'être ça. avec ses potes, d'aller au resto, derrière tu craques. Tu as Mmh. besoin de ces soupapes de décompression. Donc il y a ce qui peut être un petit peu, ce qui est compliqué parfois, c'est quand ils partent jeunes de la maison. Je vois chez les nageuses artistiques, là, il y en a, elles ont, 15-16 ans. Waouh. Elles sont en pôle, elles sont, en internat, elles sont à l'école, avec un rythme un peu en décalé. Les copines qu'elles ont depuis qu'elles ont 12 ans, c'est des filles qui font de la natation artistique. Donc Ouais. tu es dans un monde très, je vais dire consanguin, c'est pas le bon terme, mais très, Dans une bulle. enfermé dans une bulle, Mmh, voilà. mmh mh. Où en fait, tu côtoies que des gens qui ont les mêmes passions que toi. Donc en fait, ça développe encore plus ta passion et c'est très chouette. Mais il y a un moment, peut-être, ça te dégoûte. Ouais, c'est ça. Au niveau des études, bah, ça te prend du temps. Là, il y a des filles des filles parce que je pense au nat synchro, mais qui sont un petit peu plus en difficulté au niveau des études parce que, bah, forcément, quand, tu passes un examen et que tu as qu'1 heure de maths par semaine alors que normalement tu en as 6, bah, c'est un petit peu plus compliqué, donc il faut Mmh. rattraper et cetera. Donc c'est pas des sacrifices, mais c'est des compromis, c'est des organisations qu'il faut réussir à mettre en place. Parfois, les liens avec la famille sont parfois compliqués aussi parce qu'il y a des familles qui comprennent pas forcément. Quand c'est des familles de sportifs, Mmh. ils comprennent, parfois ils comprennent trop, ils mettent la pression sur l'athlète aussi. Parfois ils comprennent pas du tout, donc ils disent: «Bah non, mais en fait l'école c'est hyper important, donc tu le sport». Oui, mais le sport c'est sa passion, il est bon, c'est fait partie de son épanouissement. En Mmh. fait, tout est une question de compromis.